Je sais si sur Twitch c'est bon. Ok, sur Twitch ça démarre. Ah, est-ce qu'il y a du son? Ah, est-ce qu'il y a du son? Ouais, dans le jeu il doit y avoir du son. Je vais quand même regarder sur l'application de mon téléphone. Donc genre si vous me voyez en live, bah voilà, hein, du coup je suis en live. Sur Twitch du coup. Alors. Donc là je me vois direct. Donc dans le jeu il y a du son. Dans le jeu il y a du son. Ouais, dans le jeu il y a du son. Ok. Voilà, parfait. Bon, du coup je vais fermer Twitch ici les gens. Enfin sur mon PC quoi. Voilà, comme ça moi vous voyez plus que ça. Ce qui est normal, hein, c'est voilà quoi. Donc voilà. Donc du coup là je suis en live. Premier live de l'année 2026 les gens. Donc évidemment bonne année 2026 à tous. Hein. Donc voilà. Enfin à tous et à toutes hein, évidemment. Donc voilà. Je me laisse quand même enfin, l'application sur mon téléphone pour que je puisse voir les commentaires. Au cas où s'il y en a. Donc évidemment vous êtes tous les bienvenus hein, sur ma chaîne Twitch. Quand je suis en live bien sûr. Je sais pas s'il faut que j'allume une lumière en plus ou non là ça a l'air d'aller je pense que... Off quoique c'est quoi. Donc j'en profite évidemment pour dire que du coup j'ai... comment dire, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne de guitare justement. Donc qui est sortie ce matin. J'en ai tourné une hier. Hein. Donc du coup par ma chaîne guitare. Et du coup je l'ai sortie ce matin. Voilà donc à 10h45. Et normalement dimanche je vais tourner une nouvelle vidéo aussi. Si j'arrive à la tourner bien sûr. Donc normalement il n'y a pas besoin de mise à jour. Ouh, pardon. Alors. Ça, on s'en fout. Voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. Donc, du coup, j'ai ouvert l'application. Je sais pas comment elle s'appelle celle-là. Enfin, c'est une application de Logitech. Oui, c'est celle-ci là. C'est pour la Litra Glow du coup. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre plutôt après-midi doux. Oh non, ça va pas fort quand même. Oh, trop fort, trop fort. On va mettre. Ouais, voilà celle-là. On va mettre à 15% si je peux. Voilà, super. Comme ça, au moins, c'est fait. Ok. Bon, donc comme ça, vous me voyez un peu mieux les gens quand même. Hop, là-dessus, c'est bien aussi. Ok, parfait. Donc, hop. Donc voilà, là c'est mon premier live de l'année 2026 les gens. Donc voilà. Hein. Oh, pardon. Je suis un peu fatigué là parce que je reviens de ma journée à Paris quoi. Enfin de mon après-midi à Paris plutôt. Parce que j'ai été voir du coup, parce qu'à Paris en gros il y avait une boutique Ghibli du coup. Super sympathique. Donc il est vraiment pas loin de Châtelet-Léal. C'est genre 10 minutes à pied. C'est vraiment pas loin du coup. Après, s'il y en a qui veulent l'adresse, c'est au 37 rue de Rivoli. Malheureusement, c'est une boutique éphémère. Donc, du coup, ce qui fait que c'est une boutique qui dure jusqu'à dimanche, là. Donc, après dimanche, bah, elle n'existera plus, cette boutique. Voilà. Donc, s'il y en a qui veulent y aller, bah, c'est maintenant. Enfin, pas genre là maintenant, mais vous avez compris quoi. Vous avez encore demain et dimanche pour y aller. Parce elle sera là.
Cette boutique elle sera là jusqu'au 4 décembre. Pardon, jusqu'au 4 janvier, je veux dire. Jusqu'au 4 janvier 2026, du coup. Donc voilà, je crois qu'il y a un site internet, je vais vous montrer ça, vous savez quoi. Hop. Putain, j'ai oublié de me mocher, du coup, c'est pas évident. Alors. Boutique Ghibli Paris. Hop là. Voilà. Donc vous voyez ici là, ça s'appelle la Maison Ghibli. Donc c'est un pop-up store du coup. Et donc du coup elle sera là jusqu'à dimanche. Parce que les autres jours du coup ça y sera plus. Hein. Et du coup, là aujourd'hui c'était ouvert jusqu'à 19h30. Demain ça sera fermé, ça sera ouvert je veux dire de 10h à 20h. Et le dimanche ça sera ouvert uniquement l'après-midi de 14h à 19h. Donc là j'ai eu du bol. D'y être allé aujourd'hui parce que c'était ouvert de 11h30 à 19h30. Donc voilà. Et vous voyez là, si je clique ici, enfin si je peux cliquer du coup ici. Non, je peux pas. Ok, bon, bizarre. Ouais, par exemple, si je fais itinéraire. Donc on va dire, admettons... attendez, parce que du coup, hop. Si je mets, admettons, de Châtelet-Léal. Voilà. Donc vous voyez ici, voilà, à partir de ici, vous avez Châtelet. Là, quand vous sortez de la gare, là, vous atterrissez directement là, par là-bas, enfin de quelque part là. Et du coup, la boutique, elle est à 10 minutes à pied, comme je le disais tout à l'heure. Donc soit vous prenez le métro de Châtelet jusqu'à... non, là c'est jusqu'à... C'est je sais plus quel arrêt normalement. Soit vous allez de prendre le métro 1 de Châtelet jusqu'à Hôtel de Ville, qui est ici. Et là, du coup, vous êtes dans la rue de Rivoli, c'est juste en face. Ou sinon, vous faites comme moi, vous allez à pied. C'est-à-dire de là où je suis arrivé à Châtelet-Léal jusqu'à ici, dans la rue de Rivoli, là. Et elle est pile ici, du coup, la boutique. Elle est vraiment, genre, dans l'angle, là. Donc voilà, c'est vraiment dans la rue qui fait l'angle, là. La boutique, elle est genre ici au milieu, en plein milieu, vous voyez. Donc voilà, moi j'y suis allé du coup. Je sais pas si la montre ici ou pas. Parce que là normalement, je pense pas. Si je mets, admettons, le petit bonhomme, on va le mettre à peu près, bah voilà, dans la rue qui fait l'angle, c'est parfait. Donc, ouais, normalement elle était ici. Ou là, je sais plus. Attends, elle était ici ou là? Non, je crois qu'elle était ici, là, à la place de France Loisirs. Ouais, ça devait être ça. Elle devait être ici à la place de France Loisirs, du coup. Donc, du coup, elle était vraiment dans la rue qui fait l'angle, là, comme ça. Tac. Vous voyez? Et donc, elle est juste ici, la boutique. Donc, jusqu'à dimanche, en gros. Voilà. Et du coup, si je montre un petit peu plus de détails... Ah bah en plus ils ont un site officiel. Bon bah c'est cool. Ils ont un site officiel qui s'appelle Maison Ghibli justement. Voilà. Donc là ils mettent le SAV Maison Ghibli sera fermé du 24 décembre au 4 janvier 2026. Ok. Le traitement des commandes reprendra le 29 décembre 2025. Ah ouais donc ouais. Ouais donc là c'est un peu mort pour passer commande du coup sur le site parce que bah malheureusement du coup, le site il se ferme aussi en même temps que la boutique, c'est-à-dire le 4 janvier 2026. Voilà. Donc oui, il y a vraiment de tout. Hein. Vous avez du Totoro, du Kiki la petite sorcière, du Voyage de Chihiro, du Princesse Mononoke. Voilà, vous avez plutôt plein de trucs, hein, des peluches, de la papeterie, des mugs, des broches, des carnets de notes, des boîtes à secrets. Tout ça. Bon, après, vous avez les prix, hein, bien sûr. Donc là, par exemple, pour les broches, c'était 49 €. Là, pour le carnet de notes, c'était 15 €. La boîte à secret, c'est 29 €. Après, je sais pas, par exemple, si je vais dans les peluches.
Alors, voilà, vous voyez, moi, enfin là, vous avez les prix des peluches. Hein. Donc, rien que celle-là, c'était 29,95. Là, celle-là, 28,95. Celle-ci, en mode porte, enfin, des petits porte-monnaies, c'était pratiquement à 20 euros. Voilà, vous avez ça aussi, le chat bus, là, voilà, dans Totoro. Pratiquement à 20 euros aussi. Enfin, voilà, vous avez tout plein de trucs, hein, vraiment. Donc, moi, j'y suis allé cet après-midi, j'ai acheté 3 peluches. Dont j'ai pris 2 peluches de Totoro, à peu près comme une à peu près comme celle-ci, et j'ai pris un Chabus pas dans ce style-là, mais en mode bah, toute la peluche entière du Chabus quoi. Et j'ai pris aussi une peluche de la flamme là dans le château ambulant. Je sais pas si je vais réussir à la retrouver celle-là. Peluche fluffy, peluche Otedama, coussin, porte-monnaie de peluche, strap peluche, peluche beanbag, peluche classique, peluche Nakayoshi. Moi je crois que c'est Nakayoshi que j'ai pris, hein, il me semble. Parce que moi elle m'a coûté pratiquement dans les 20 balles ma peluche. Enfin, la peluche de Totoro en tout cas que j'ai pris, ça m'a coûté à peu près dans les 20 balles. C'est à peu près une petite comme ça là vraiment. Elle m'a coûté 19 euros. Bon, ça c'est pas donné, mais quand même, je me suis fait un petit plaisir quand même. Donc non, c'était pas ici du coup. Alors c'était peut-être dans la peluche classique. Vous voyez comme ça monte à des prix de fou. Hein. Genre les grandes peluches là, rien que celle-ci c'était 60 balles, celle-là 50. Voilà, enfin, ça rentre plein de trucs comme ça, mais il y a eu des prix, c'est quand même aberrant quoi. Du coup, alors est-ce que ce serait pas plutôt Otedama? Donc là, non, apparemment. Vous voyez, même là, hein, 40 euros celle-là déjà. Voilà. Alors, c'est peut-être dans Fluffy que j'ai dû prendre à mon avis. Parce que moi, elle m'a coûté 19 euros, donc normalement. Parce que, ouais, j'ai une peluche comme ça du Chabus. Mais sauf que moi, elle m'a pas coûté ce prix-là, elle m'a pas coûté 40 euros, elle m'a coûté moins que ça, elle m'a coûté, je crois, une vingtaine d'euros. Parce que moi, c'est pas ce style-là que j'ai pris, enfin, c'est une comme ça, mais c'est une plus petite que j'ai pris. Ah voilà, moi je crois que j'ai pris celle-là, là, il me semble. Il me semble que j'ai pris celle-ci. Donc la peluche fluffy là. Voilà. Donc qui m'a coûté 19 euros à peu près. À moins que ce soit celle-ci que j'ai pris là, le Chabus, mais sauf que moi elle m'a coûté je crois 20 ou 25, un truc comme ça. Que là sur le site c'est 29,90. Et mais là j'arrive pas à... Alors si je mets le château ambulant par contre... Ah oui, il y a toujours un rupture de stock. Ah ouais. Ah ils mettent pas les pluches. En stock, prix, machin... Ah non, ils mettent pas les pluches, c'est un peu dommage. Parce que moi j'ai pris une peluche de ce personnage là, donc le calcifère là. Et pareil, ça m'a coûté à peu près une vingtaine d'euros. Donc pour la peluche. Enfin voilà quoi, donc ça s'appelle la maison Ghibli du coup. Et vraiment dépêchez-vous parce que elle est là jusqu'à... Elle sera à Paris du coup, là à 10 minutes de Châtelet. Jusqu'à ce dimanche là, donc le 4 janvier du coup 2026. Donc voilà, vraiment dépêchez-vous d'y aller quoi. C'est quoi, je vais vous montrer ça vite fait. Je reviens les gens. Donc du coup... J'espère qu'on m'entend toujours. Ouais, c'est bon. Ok, parfait. Du coup, vous voyez, il y a le sac qui résiste à la pluie. Hein. Voilà, bon, ça va encore, mais il a quand même résisté à la pluie, le sac. Donc là, vous voyez, c'est marqué, hein, Maison Ghibli, du coup. Voilà, donc là, vous avez le site internet également ici.
Donc là où je suis allé, enfin le site que je vous ai montré même pas il y a quelques instants, maisonghibli.com du coup, voilà. Mais pareil, du coup le site internet il ferme en même temps que la boutique, c'est-à-dire le 4 janvier 2026, c'est-à-dire dans 2 jours. Voilà, vous avez plus que ce week-end pour aller jeter un oeil à la boutique, parce qu'après le site internet ça sera trop tard. Donc vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pris la petite peluche Totoro en bleu comme ça, voilà. Et donc effectivement elle m'a coûté 19 €. Voilà. Pour une peluche qui fait même pas la taille de ma main. Voilà, c'est pour vous dire. Donc voilà, c'est... Certes, ça fait un peu cher pour une petite peluche comme ça, mais bon, au moins, c'est tout mignon. Au moins, c'est cool. Donc voilà. Donc après, l'autre peluche de Totoro que j'ai pris, bah, évidemment, je vous l'ai montré tout à l'heure sur le site. Le Chabus. Voilà. Donc je l'ai pris en entier, hein, bien sûr. Avec ses pattes, là. Voilà. Donc, je sais pas, c'est un mélange de... En fait, le Chabus, c'est un mélange de plein d'animaux. Hein. Ça peut faire genre araignée à cause de ses pattes. Ça peut faire bah, évidemment le chat avec sa tête de chat. Et ça fait un peu une tortue parce qu'à cause de à cause de ça, là, à cause de la carapace. Hein. Vous voyez. Et donc celle-là, normalement... Voilà, pareil, celle-là, ce que je disais tout à l'heure, elle m'a coûté 25 €. Voilà, donc c'est quand même un peu plus cher que l'autre petite... Enfin, que celle de Totoro normale quand en bleu. Voilà. Du coup, celle-ci m'a coûté 25 €. Voilà. Vous voyez, il est comme ça du coup. Avec bah, la tête du chat, hein, évidemment. Et là, bah, les vitres, comme ça. Voilà. Et là aussi. Tac. Et là, la petite inscription ici, aussi au-dessus de la tête, juste là. Voilà. Et donc après, pour finir, j'ai pris le petit calcifère. Voilà, donc du château ambulant. Et donc lui qui m'a coûté, pareil du coup, 19 €. Voilà. Alors là en plus vous voyez bien le prix. 19 €. Voilà. Donc 19 € pour pareil une peluche qui fait même pas la taille de ma main quasiment. Donc là c'est vraiment pour vous dire. Hein. Donc voilà, hein, sinon c'est cool. Voilà avec ses petites mains là, ses petits bras. Ses yeux et du coup la bouche là. Et là, la tête bah, de sa flamme, en tout cas, tout simplement. Hein. Donc, normalement, ouais, voilà. Le château ambulant, c'était ça. Là, on voit l'image, du coup, du dessin animé. Voilà. Donc, voilà. Donc, tous ces 3 peluches-là... Ouais, ça qui est en train de... Non, donc, voilà. Donc, toutes ces trois peluches-là... Hop, les deux peluches de Totoro plus calcifère du château ambulant. Du coup, je les ai toutes achetées dans cette boutique là. Maison Ghibli encore une fois. Donc je crois que vous pouvez plus du tout commander bah, du coup sur leur site malheureusement. Parce que bah du coup vu que c'est une boutique éphémère, bah du coup et comme la boutique elle ferme. Enfin, elle ferme dimanche, après, dimanche soir, je veux dire. À partir de dimanche soir, bah, ça sera fini. Donc c'est pour ça vraiment, allez-y assez vite. Hein. Même là, vous pouvez y aller ou demain ou dimanche après-midi, grand max. Et après, ça sera fini. Donc voilà, je voulais vous montrer ça déjà en premier. Donc, comme ça, moi, je commence bien l'année. Hein. Donc en tout, ça m'a coûté 63 € je crois. Parce que bah, du coup... Comme la peluche du Chabus là, elle m'a coûté un peu plus cher, elle m'a coûté 25 €, vous voyez. Hop, je fais en sorte que vous voyez bien le prix. Si ça va bien évidemment. Non bon ça... Ah si c'est bon. Voilà, vous voyez ça m'a coûté 25 € du coup. Juste pour ça. Voilà, juste pour cette peluche là c'est 25 balles. Hein. Voilà. Ça fait quasiment toute ma main. Hein. Après c'est mignon mais bon.
Après, quand même, 5 euros, voilà quoi. Et les deux autres, là, bah, Calcifer et les petits Totoro, elles m'ont coûté 19 euros les deux. Donc celle-là, le petit Totoro, elle m'a coûté 19 euros. Hop. Voilà, 19 euros pour cette petite peluche Totoro, du coup. Et pareil, le petit Calcifer, qui est juste ici. Voilà. Donc lui, c'est pareil, il m'a coûté aussi 19 euros. Hop. Voilà. 19 euros aussi pour lui. Voilà. C'est pour ça que ça m'a coûté en tout 63 euros. Hop. Et donc aussi pour info, comme ce matin, j'ai aussi rechargé mon pass Amigo. Oui, parce que jusqu'à, enfin, avant la nouvelle année, donc avant 2026 du coup, parce que oui, le prix du pass Navigo a aussi augmenté. Voilà. Ça, il faut que je vous montre aussi, par contre. Je crois que c'est sur le site Île-de-France Mobilité. Voilà. Ça, il faut vraiment que je vous montre parce que c'est genre aberrant de ouf. Donc, tac. Donc, carte Navigo, je sais pas quoi. Donc, Navigo annuel, ça, je m'en fiche. Alors, ça va être dans quoi, du coup? Me déplacer, non. Tarif, alors, ça doit être ça. Trouver mon titre, peut-être. Voilà. Voilà. Ça, là, ce que vous voyez ici, c'est le nouveau prix du pass Navigo annuel. Voilà. C'est-à-dire qu'avant même 2025, je le payais 75 euros par mois, le pass Navigo. Après, il était passé à 85 ou 86, quelque chose. Après, il a augmenté de 88, quelque chose, 88-90, je crois. Là, jusqu'à fin 2025. Et maintenant, il a ce prix-là. Voilà, c'est 90 euros, enfin 90,80 € par mois. Voilà. Ce qui fait que pour toutes les zones, en fait, zone 1 à 5, voilà ce que ça peut vous coûter par année, enfin par an du coup. Donc voilà, par an, moi le Navigo par an, en annuel bien sûr, il me coûte 998,80 € par an. Voilà, c'est quasiment 1000 balles par an. Voilà, c'est un truc de ouf, c'est vraiment aberrant quoi. Parce qu'après par mois, vous voyez, ça fait 80 par mois. Voilà. On n'a pas tout dépend de la zone que vous prenez. Hein. Genre la zone 4 à 5, c'est 84,40. La zone 3 à 4, c'est 86,40. La zone 2 à 3, c'est 88,80. Le prix où je l'ai payé avant. Et maintenant, toute zone 1 à 5, c'est 90,80. Voilà. Voilà, donc là c'est marqué juste ici, tarif du forfait applicable au 1er janvier 2026, donc depuis hier du coup. Et après ça vous dit, ces forfaits sont dédonnés les week-ends, jours fériés, pendant les petites vacances scolaires de la zone C et de mi-juillet à mi-août. Voilà. Donc je pense je pense que ça veut dire qu'on peut l'utiliser un peu gratuitement, je pense, en gros. Enfin, je pense en tout cas. Hein. Voilà. Sinon après vous avez le Navigo semaine qui lui est à 32,40 € par semaine. Donc voilà. Après vous avez le Navigo jour qui est à 12,30 € par jour. Voilà. Mais sinon thank you for following stream sans cam. Ok. Et du coup vous avez là le prix du pass Navigo annuel du coup, donc moi je le paye par mois en tout cas. Maintenant ce prix là, c'est-à-dire 90,80 par mois. Voilà, donc ce qui me fait quasiment
Là, annuellement, ça me fait du 998,80 par an. Donc c'est aberrant. Enfin voilà. Donc j'espère que Madame Hidalgo se calmera là. Hein. J'espère vraiment parce que là c'est vraiment aberrant quoi. Que qu'on paye un bout de carton, on va dire ça comme ça, voire même un bout de plastique aussi cher quoi. Donc voilà. Donc j'espère que ça s'arrêtera là, parce que là vraiment 90 balles par mois, ça reste, enfin ça fait cher. Hein. Mais après il faut que je vois avec mon entreprise, parce qu'il me semble que c'était marqué dessus en plus, je vais retourner sur le site. Alors c'est Île-de-France Mobilité du coup. Si je regarde dans le Navigo annuel, normalement c'était marqué ici, voilà. Parce que normalement quand vous achetez le Navigo par mois, c'est-à-dire 90-80. Là, en gros, c'est marqué ici, le forfait est remboursé à hauteur de 50% minimum par les employeurs aux salariés par les zones nécessaires au déplacement domicile-travail. Voilà, donc normalement, il faut que je vois avec ça pour... il faut que je vois ça avec mon employeur avec qui je travaille, là, depuis novembre 2023, pour que je me le fasse rembourser à 50%, quoi. Donc, sachant que là, je l'ai payé 90-80 le truc, ça me ferait du. Je sais pas, ça me ferait du 50 ou. Enfin, à peu près, ouais, du 50 ou 60 euros par mois, quoi, du coup. À peu près. Hein. Enfin, ça me le ferait rembourser à 50 ou 60 euros par mois, du coup. Donc, ce qui serait quand même super cool. Voilà, de toute façon, ils sont obligés, donc voilà. Sinon. Vu qu'on est en 2026, niveau jeux vidéo, hein, comme je vous disais du coup avant l'année 2026, c'est-à-dire entre novembre et décembre 2025, on va retourner déjà sur le site de Nintendo, donc Nintendo France évidemment, et on va regarder un petit peu ce qui pourrait sortir, enfin ce qui va du coup sortir cette année sur Nintendo Switch 2. Enfin, sur Switch et Switch 2 du coup. Donc, à venir en 2026. Alors, déjà, on aura la fameuse édition Switch 2 du coup d'Animal Crossing New Horizon. Voilà. Donc en plus, il y aura en plus une mise à jour gratuite, donc la 3.0. Voilà. Alors, par contre, ils disent pas quand est-ce qu'elle sort la mise à jour du jeu. Mais je pense que c'est au même. Je pense que c'est la même date. Hein. Du coup, c'est le 15 janvier prochain, donc dans 2 semaines quasiment. Voilà. Ensuite, on a évidemment le FC7 Remake Intergrade le 22 janvier, donc dans 3 semaines. Ça, c'est plutôt cool. Sachant que vous avez la démo gratuite qui est déjà dispo. Donc évidemment, si vous faites la démo de ce jeu, ne l'effacez surtout pas après avoir fini la démo, puisqu'après, une fois que vous avez acheté ce jeu, vous pouvez reprendre à partir de la sauvegarde de la démo, parce que oui, du coup, il y a la sauvegarde in-game dans la démo, donc ça c'est plutôt cool. Moi, c'est pour ça que je l'ai pas effacé la démo, quoi. Parce que du coup, j'ai sauvegardé j'ai sauvegardé ma partie dans de la démo du jeu du coup. Voilà, quand au moins quand j'achèterai le jeu le 22 janvier, je reprendrai à partir de la démo quoi. Ensuite, vous avez au mois de février, vous avez donc Dragon Quest 7 Reimagined, donc le 3 février, donc dans un mois quasiment. Donc sur Switch 2 toujours, enfin il sortira sur Switch 1 mais il sera aussi sur Switch 2 du coup. Voilà, c'est marqué en plus la Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. On aura aussi Mario Tennis Fever le 12 février, donc voilà, donc dans un mois aussi, hein. Ça c'est plutôt cool. Donc c'est un tout nouveau du coup Mario Tennis. Vous aurez également donc le Yakuza Kiwami 3 and Dark Ties le 12 février aussi, donc en même temps que Mario Tennis Fever. On aura également le Resident Evil Requiem le 27 février prochain, donc ça c'est super cool, j'ai vraiment très hâte de l'avoir celui-là, surtout que je l'avais testé à la Paris Games Week. Donc je l'avais testé à la Paris Games Week de novembre je crois que c'était, entre octobre et décembre, entre octobre et novembre pardon. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Hop.
Voilà. Donc ensuite, et il y aura aussi le 7 et le 8 en plus, hein, donc du coup de Resident Evil sur Switch 2, en plus du 9. Ensuite, le 5 mars, on aura Pokémon Pocopia, donc ça c'est plutôt cool aussi. Ensuite, le 13 mars, on aura du coup Monster Hunter Stories 3, Twisted Reflection, du coup, donc sur Switch 2, hein, évidemment. Alors, normalement, le 007 First Light, il devait normalement sortir le 27 mars, mais il me semble que du coup, il a été repoussé. Normalement, si je vais sur le site de Nintendo Town, hop, que j'avais vu qu'il avait été carrément repoussé. Que du coup, il avait été repoussé au mois de mai, normalement, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'ils en parlent là-dedans ou pas? Ouais, peut-être dans cet article du coup. Donc FS7, ok. Donc on aura aussi Mio, hein, c'est Mio Memories in Orbit, donc le 20 janvier prochain. Ça, je l'ai déjà dit. On aura ça aussi au mois de janvier, là, dans même pas 2 semaines. Donc The Legend of Heroes Trail Beyond the Horizon, donc sur Switch et Switch 2. Vous avez ça aussi, là, le 8 janvier. I Am Future Cozy Apocalypse Survival. Voilà. Ah oui, il y aura ça aussi, Dynasty Warriors Origin le 22 janvier. Donc sur Switch 2. Il y aura Fairy Tail Dungeon le 7 janvier prochain, donc sur Nintendo Switch, mais aussi sur Switch 2, hein, du coup. Ok. Vous avez aussi ça là, le 29 janvier. I Hate This Place sur Nintendo Switch. Vous avez Dispatch du coup sur peut-être Switch 1 et Switch 2, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, Switch 1, Switch 2. Vous avez Suika Game Planet le 5 janvier prochain, donc bah, celui-là il sort dans pas longtemps. Il sort en gros lundi, voilà. Donc sur Switch 2 et Switch 1 du coup. Vous avez aussi Cadentiel, donc en Switch 2 édition le 29 janvier prochain, voilà. Vous avez Core Keeper le 28 janvier prochain aussi en Switch 2 édition. Vous avez Escape from Ever After le 23 janvier prochain. Donc sur un peu tous les supports en fait. Switch, Steam, PlayStation et Xbox. Après vous avez Big Ops le 12 janvier, donc sur Switch 1, Switch 2. Vous avez Cozy Caravan sur Switch 1 le 8 janvier. Vous avez Dark Auction sur Switch 1 le 29 janvier. Bon, donc ça c'est tous les jeux du mois de janvier. Ok. Là je vais aller directement dans le calendrier des sorties du coup. Donc ça c'est pour tout le mois de janvier du coup. Ouais, comme ça vous pouvez voir un petit peu ce qui sort. Ah oui, et vous avez aussi Dinkum en physique le 30 janvier, hein, bien sûr. Voilà, sur Switch 1 du coup. Donc ensuite, au mois de février, donc on avait dit donc Dragon Quest 7, on avait dit Yakuza 3, on avait dit quoi aussi? On avait dit, voilà, Resident Evil 7, 8 et le 9, donc le 27 février prochain, évidemment. Après, vous avez aussi, donc le Mountain Sphere, ça on l'a dit. Après, vous avez, du coup, au mois de février, on a aussi également le 4PGP 4-Player Grand Prix, donc le 5 février prochain. Vous avez Deus Ex Remastered, donc le 5 février apparemment. Vous avez PGA Tour 2K25, donc le 6 février prochain. Voilà, vous avez aussi Bandit Trap, Chromagun 2, Blaze Blue, Entropy Effect X, Reanimal, Calamity Angel Special Delivery, Wizman World et Retry,
Deathmatch Love Comedy, Death Howl, Gear Club Unlimited 3, UFO 50 en physique, Castle of Earth Retold en physique, X Prod Nordics, le 20 février prochain, Tales of Berseria Remastered, Lysaros Summit Kingdom, et ainsi que le Sword of Necromancer Resurrection en physique. Et alors, le BlazBlue il sortira le 12 février mais en démat, et après il sortira en physique le 28 février. Donc voilà. Salut Stream sans cam. Ensuite pour le mois de mars, vous avez donc Pokémon Pocopia, comme je disais tout à l'heure. Il y aura également Fatal Frame 2, donc le 12 mars, celui-là je l'attends de pied ferme. Donc sur Switch 2. Donc le Monster Hunter Stories 3, je l'attends de pied ferme aussi également, hein, évidemment, ça me paraît logique. Après on aura Dynasty Warriors 3, donc sur Switch 1 et Switch 2, donc le 19 mars 2026. Ça, ce qui est plutôt cool. Il y aura aussi le jeu Mouse PI for Hire. Donc c'est une espèce de Disney-like, on va dire ça comme ça. Mais sauf que c'est pas... Enfin ça ressemble un peu à Disney, mais version un peu action avec des guns, tout ça. Enfin bref. Un peu en mode what the fuck quoi. Ah oui, on aura aussi Mega Man Star Force Legacy Collection. Donc le 27 mars prochain. Il y aura aussi le jeu Marvel Cosmic Invasion en physique, donc le 13 mars prochain. Parce que là il est sorti mais que en démat du coup. Voilà. Et apparemment on aura aussi Back to the Down avec le 5 mars du coup. Voilà. Donc moi après pour le mois de mars, ce qui m'intéresse vraiment le plus, ce sera Pokémon Pocopia, Fatal Frame 2 et pareil pour aussi Monster Hunter Series 3. Et peut-être également le Dynasty Warriors 3, hein, bien sûr. Voilà, et peut-être aussi le Mega Man également. Après pour le mois de janvier, février, j'avais dit. Donc en gros moi ce qui va plus m'intéresser pour le mois de janvier, ça va être évidemment Fatal Dungeon. Ça va être aussi la version Switch 2 d'Animal Crossing. Ça va être le FS7 bien sûr. Le Dynasty Warrior, évidemment. Et je crois que c'est tout. Le reste, je m'en fiche un peu. Pour le mois de février, ce qui va m'intéresser, ça va être le Dragon Quest 7. Ça va être le Yakuza Kiwami 3. Le Mario Fever, évidemment. Peut-être le Reanimal. En vrai, je verrai. Ça va être également le Gear Club Unlimited 3. Parce que j'ai déjà le 1 et 2 sur la Switch 1, du coup. Et évidemment ça sera aussi le Resident Evil 7, 8 et 9, donc les Requiem du coup sur Switch 2. Voilà. Donc du coup pour le mois de mars j'ai déjà tout dit. Après pour le mois de avril on aura le Rogue Prince of Persia en physique le 10 avril, le Tiny Bookshop en physique, le Kingdom's Return Time Eating Fruit and the Ancient Monster, le Shoot Order Nintendo Switch 2 édition donc en physique. On aura Pragmata le 24 avril, Nine Soul en physique le 24 avril, et aussi la princesse Shinigami et le monstre Dishokan donc le 30 avril 2026, donc dans 2 mois. Voilà, et 007 First Light du coup ça a été repoussé donc pour le 27 mai 2026 et non du coup pour le 27 mars, donc ça a été repoussé de 2 mois plus tard. Et après apparemment le Lego Batman sortira le 29 mai, donc ça a fait dans 4 mois, donc ce qui est plutôt cool. Et après en juillet il y aura ça là, le jardin de Ono, donc sur Switch 1 et Switch 2, donc pour le 30 juillet 2026. Voilà, pour l'instant c'est tout ce qu'on sait de toutes les sorties de jeux sur Switch 1 et Switch 2, hein, tout simplement. Comme je disais donc pour quand j'avais fait des vidéos sur ça, pour la fin de l'année 2025, enfin pour la fin de l'année 2025, avant qu'on passe évidemment en 2026.
Voilà, donc ça c'était vraiment pour vous dire un petit peu. Hein. Donc après moi de toute façon, pour ce mois-ci déjà, pour le mois de janvier, ce qui sera sûr et certain que je vous fasse en gameplay, ça sera le Fairy Tail Dungeon, évidemment. Ça sera évidemment le Dynasty Warrior, évidemment. Et ce sera évidemment aussi le Final Fantasy VII Remake, hein, évidemment. Parce que bah, comme je me suis fait comme je me suis fait la démo, j'ai adoré la démo du coup du jeu. Et bah, du coup, je trouve ça vraiment cool. Et du coup, voilà, comme ça, moi, je ferai le gameplay sur ma chaîne YouTube principale. Voilà, comme ça, moi, ça sera cool. Je vous ferai aussi, bien sûr, en live sur Twitch. Comme ça, moi, vous aurez la rediffusion sur ma chaîne secondaire. Pour le mois de février, en gameplay, bah, je vous ferai du Dragon Quest 7, ça c'est sûr. Du Yakuza 3, évidemment. Du Mountain Fever, ça c'est oui. Peut-être du Reanimal, parce que c'est dans le même délire que Little Nightmare. Voilà, c'est dans le même délire que ce jeu-là. Je ferai évidemment du Gear Club Unlimited 3. Et bah, évidemment, je vous ferai du Resident Evil 7, 8 et 9, du coup, pour fin février. Après, pour le mois de mars, je vous ferai évidemment en gameplay Pokémon Pocopia. Je vous ferai évidemment le Fatal Frame 2. Je vous ferai évidemment le Monster Hunter Stories 3, le Dynasty Warrior 3. Et je crois que c'est tout. Et également le Mega Man Star Force. Voilà. Après, pour le mois d'avril, je vous ferai le Pragmata. Et peut-être, je suis pas sûr à 100% pour celui-là, mais peut-être le Rock Prince of Persia du coup. Ça, je verrai si je l'achèterai ou pas. Après, bah, en mai, ça sera sûr et certain. Je vous ferai en gameplay évidemment le 007 First Light et le Lego Batman. Et après, bah, pour l'instant, on sait pas plus parce qu'il y a que celui-là au mois de juillet, mais ça, je connais pas du tout. Le Jardin de Ono, ça ne me dit absolument rien. Enfin, on verra. Pour l'instant, on sait tout ce qui sort jusqu'à peu près au mois de mai. Pour l'instant, on sait pas pour juin, on sait pas trop pour juillet, ni pour août, septembre, octobre et ainsi de suite. Donc voilà. Là, c'est vraiment tous les jeux qui sortent entre janvier là jusqu'à à peu près mai-juin, enfin jusqu'à peu près au mois de mai. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, je peux vous montrer aussi pour les autres consoles. Par exemple, si je vais sur le site, je sais pas, jeuxvideo.com. Petite précision aussi, la chaîne de télévision Game One a fermé, du coup. Enfin, c'est l'émission, je veux dire. C'est l'émission Game One qui a fermé il y a quelques jours, là. Donc, voilà. Alors, donc 2026, oui. Moi, on s'en fiche. Plateforme... on va laisser les plateformes, vous savez quoi, comme ça, bon, ça sera cool. Donc là, il n'y a pas vraiment de date de sortie pour l'instant pour ces jeux-là. On s'en fout. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec des dates? Qu'est-ce qu'on peut avoir avec des dates? Eh ben, j'ai l'impression pas grand-chose. Hein. Mis à part que ça met juste 2026. Ouais, ça va être dans le cours de l'année, quoi. Ah, mais attendez. Si je retourne pas sur la première page. Voilà. Donc, du coup, vous avez Code Violet sur PS5 le 10 janvier. Vous avez donc Mio Memories in Orbit le 20 janvier, donc sur quasiment tous les supports. Vous avez Ark Knight Enfield sur PC, PS5 et iOS, je crois. Voilà, PC, PS5, iOS et Android. Ok. Vous avez Highward le 26 janvier sur PC, PS5, Xbox Series. Vous avez Code Vein 2 sur PC, PS5 et Xbox Series le 30 janvier. Legend of Heroes Real Beyond the Horizon, donc je crois que c'était courant janvier 2026, donc là ce mois-ci. Donc un peu sur tous les supports, hein. Donc PC, PS5, Switch 2, PS4. Voilà. Pareil pour Dragon Quest 7, il sortira sur tous les supports. Donc ouais, PC, PS5, Xbox Series, Switch et Switch 2. Vous avez Myogenix sur PC le 10 février 2026.
Bah voilà, pareil pour Reanimal, du coup, Reanimal il sortira le 13 février prochain sur quasiment tous les supports, donc PC, PS5, Xbox Series et Switch 2. Vous avez Tide of Tomorrow le 24 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous avez Resident Evil Requiem donc sur tous les supports, hein, évidemment. Donc PC, PS5, Xbox Series et Switch 2. Voilà. Vous avez John Carpenter's Toxic Commando le 12 mars donc sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous avez Solasta 2 sur PC le 12 mars 2026. Donc pareil de Monster Hunter Stories 3 il sortira sur quasiment tous les supports je pense. Voilà, PC, PS5, Xbox Series et Switch 2. Vous avez Screamer donc sur PC, PS5 et Xbox Series donc le 26 mars 2026. Suika Game Planet donc on a vu sur Switch et Switch 2. Vous avez Kern donc sur PC, PS5, Xbox Series, Switch, PS4 et Xbox One. Voilà. Vous avez également Slay the Spire 2 donc sur PC, Mac, Steam et Linux. Voilà. Vous avez aussi le jeu Marathon courant mars 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Pragmata, je pense qu'il sortira sur quasiment tous les supports. Hein. Voilà, PC, PS5, Xbox Series et Switch 2. Donc le 24 avril, hein, du coup. Vous avez également Diablo 4 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One le 28 avril. Voilà, donc 2026, hein, évidemment. Vous avez Saros sur PS5 le 30 avril. Ensuite, donc voilà, du coup, 007 First Light, il a été repoussé pour le 27 mai 2026 au lieu du mois de mars. Donc sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2. Donc je sais plus pour quelle raison exactement, mais c'est en gros pour que les développeurs le peaufinent encore un peu plus sur le jeu, quoi, pour qu'ils puissent le terminer à temps. Vous avez Lego Batman évidemment sur quasiment tous les supports pour le 29 mai 2026. Donc normalement sur tous les supports. Hein. Donc voilà, PC, PS5, Xbox Series et Switch 2. Simplement. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y aura aussi Tomodachi Life, donc du coup sur Switch au deuxième trimestre 2026. On aura aussi sur Switch Yoshi and the Mysterious Book, pareil pour le deuxième trimestre 2026. Donc je pense à partir de mai-juin hein, dans ces eaux-là. Vous avez The Dark Pictures Directive 8020 sur PC, PS5 et Xbox Series. Phantom Blade 0 sur PC et PS5 le 9 septembre. Marvel Wolverine sur PS5 le troisième trimestre, donc au troisième trimestre 2026. GTA 6 évidemment le 19 novembre 2026. Donc sur presque tous les supports, donc PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Vous avez Squadron 42 sur PC cette année. Tomb Raider Legacy of Atlantis sur PC, PS5 et Xbox Series. S-Combat 8 et Wing of Thieves sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous avez Halo Campaign Evolved sur PC, PS5 et Xbox Series. Pokémon Champion, donc lui sortira sur Switch, iOS et Android. Vous aurez également Dissidia Dualum Final Fantasy sur iOS et Android. Forza Horizon 6 sur Xbox Series. Fire Emblem Fortune's Wave sur Switch 2 donc cette année. Ghost of Yotei Legend sur PS5 cette année toujours. Warhammer 40 000 Dawn of War 4 sur PC. Vous avez aussi Valor Mortis sur PC. Disciple Domination sur PC, PS5 et Xbox Series. The Adventure Affiliate The Million Tales, donc normalement c'est sur quasiment tous les supports. PC, PS5, Xbox Series et Switch 2, donc voilà. Vous avez Out of World sur PC, PS5 et Xbox Series. There Are No Ghosts at the Ground sur PC et Xbox Series. Vous avez Aphelion sur PC et Xbox Series. Vous avez également Beast of Reincarnation sur PC, PS5 et Xbox Series. Animo sur PC et Xbox Series. Mudang to Earth sur PC, PS5 et Xbox Series. Resonance A Plague Tale Legacy sur PC, PS5 et Xbox Series. End of Abyss sur PC, PS5 et Xbox Series.
Infinitesimal sur PC, PS5 et Xbox Series, Mortal Shell 2 sur PC, PS5 et Xbox Series, Bloodstained The Scarlet Engagement sur PC, PS5 et Xbox Series, Romeo is the Dead Man sur PS5, Marvel Token Fighting Soul sur PS5, sur PC et PS5, Speedrunners 2 King of Speed sur du coup PC, PS5, Xbox Series, Switch, PS4 et Xbox One. Star Wars Zero Company sur PC, PS5, Xbox Series. Tomo Endless Blue sur PC. Enter the Gungeon 2 sur Switch 2. The Death Block sur Switch 2. Toulouse The Cosmic Abyss sur Xbox Series. Solarpunk sur PC. Onimusha Way of the Sword sur PC, PS5, Xbox Series. Inazuma Eleven RE sur PC, PS5, Switch et PS4. Lord of the Fallen 2 sur PC, PS5 et Xbox Series. Mixtape sur PC, Xbox Series. Marvel 1943 Rise of Hydra sur PC. Terminator Survivor sur PC, PS5 et Xbox Series. Lost Elden sur PC, PS5 et Xbox Series, Switch et PS4. The Blood of the Walker sur PC, PS5 et Xbox Series. Et pour la dernière page, vous avez Professor Enlighten et le nouveau monde à vapeur sur Switch. Donc apparemment il sortira peut-être cette année, on espère du coup. On aura également Decapolis, donc sur PC, PS5, Switch et PS4. Donc apparemment pour cette année aussi. On aura World of Warcraft Midnight sur PC. Control Resonance sur PC, PS5 et Xbox Series. Prince of Persia, Le Sable du Temps Remake. Donc apparemment, ils mettent même pas Switch jeu, mais ils mettent juste Switch. Donc après pourquoi pas, j'ai envie de dire. S'ils tournent sur la première Switch, bah tant mieux. Et suite après, il sortira sur PC, Switch, PS4 et Xbox One. Voilà. Et Fable, du coup, pour cette année, il sortira sur PC et Xbox Series. Voilà, donc ça c'est vraiment tous les jeux de 2026 qui sortiront sur quasiment tous les supports, hein, que ce soit sur Xbox, PlayStation, Switch et Switch 2, et ainsi que PC, donc sur Steam, tout ça. Voilà, je pense que vous connaissez. Donc voilà, ça c'est vraiment... De toute façon, en 2026, je pense que ça va être un peu une dinguerie, parce qu'il y a vraiment tout plein de trucs qui sortent. Même là, niveau film. Donc, film... 2026. Hop. Donc sortie ciné, les films au cinéma, voilà. Donc au niveau film, on s'en fout. Vous avez donc le film qui s'appelle Ma Frère, donc qui sortira le 7 janvier 2026. Father, Mother, Sister, Brother, le 7 janvier prochain aussi. Les Échos du passé, pareil, le 7 janvier prochain. Le film Jusqu'à l'aube, le 14 janvier. L'affaire Bojarski, le 14 janvier. Le film Laguna, le 14 janvier aussi. Le film Palestine 36, le 14 janvier aussi. Le film Sans pitié. Le film 28 ans plus tard, Le Temple des morts. Le film Greenland 2, Migration. Le film Eleonora Duse, pardon, j'ai bugué. Le film Amnet, donc le 21 janvier. Tafiti, pareil le 21 janvier. Christie and His Brother. Amour Apocalypse. Vous avez celui-là aussi le 28 janvier. Guru le 28 janvier. Dreams le 28 janvier aussi. Send Help, pareil le 28 janvier. Retour à Silent Hill le 4 février prochain. Donc 2026 toujours. Marsupilami le 4 février prochain. Donc celui-là j'ai hâte de le voir. Donc pour le Marsupilami. Parce que c'est avec, du coup, c'est avec Philippe Lachaud, Jamel Debbouze, Tarek Boudali, etc. Vous avez le film Hurlevent le 11 février. L'Infiltré, pareil, la même date. Les Enfants de la Résistance, pareil, la même date. Goth, Rêver plus haut, pareil, la même date. LOL 2.0, il n'y a pas de date, mais c'est en 2026. Vous avez le film Furcy, Né libre, le 14 février. Les Hauts de Hurlevent, le 18 février. Cold Storage, pareil, la même date. Marty Suprême, idem. On aura aussi Scream 7 le 25 février 2026, sachant qu'il y a le 6 qui est sorti du coup en 2025. Donc ça, c'est super, c'est quand même cool. On aura The Bride le 4 mars. Jumpers le 4 mars 2026. Donc apparemment, c'est un nouveau Disney. Voilà, donc à voir ce que ça pourrait donner pour celui-là. Il y aura Flowervale Street le 11 mars. Scarlet et l'Éternité le 11 mars aussi. Projet Dernière Danse, il n'y a pas de date, mais c'est juste marqué 2026.
On aura donc ensuite Le Secret du loup d'Éthiopie le 1er avril. Le film Super Mario Galaxy qu'il faut absolument que j'aille voir, donc le 1er avril aussi. Voilà, donc je sais même pas quel jour ça tombe ça, hein, le 1er avril. 1er avril, bah, ça tombe un mercredi, donc j'irai le voir ou un vendredi ou un dimanche, comme d'habitude, quoi. On aura The Mummy, donc c'est un film sur la momie, hein, tout simplement. Donc c'est la nouvelle version de la franchise La Momie, voilà, donc ici chez Warner apparemment. Donc qui sortirait le 15 avril. On aura le film sur Michael Jackson le 22 avril, donc ça c'est plutôt cool. On aura le film Le Diable s'habille en Prada 2 le 29 avril aussi. The Mandalorian and Grogu le 20 mai 2026. Les Maîtres de l'Univers le 5 juin. De Gaulle partie 1, La France libre en 2026. The Dish le 10 juin. Disclosure Day le 10 juin aussi. Toy Story 5 le 17 juin. Donc ça, il faut absolument que j'aille le voir aussi. On a également Supergirl, Woman of Tomorrow le 24 juin. Les Mignons 3, donc apparemment ce serait prévu pour l'été 2026. Donc vers entre juin et août, hein, je pense. Vaiana, la légende du bout du monde, donc c'est la version film, hein, la version live du coup, enfin la version live action du dessin animé. Voilà, donc il sortira le 8 juillet. Sachant qu'il y aura l'acteur Dwayne Johnson qui fera Maui, voilà. Ensuite on aura The Odyssey le 15 juillet prochain. Spider-Man Brand New Day le 29 juillet prochain, donc toujours avec Tom Holland, évidemment. Hein. Clayface le 9 septembre. Untitled Practical Magic Film le 16 septembre. Le Fantôme de l'Opéra le 23 septembre. Digger le 30 septembre. Street Fighter le 14 octobre. Remain le 21 octobre. Le Chat Chapoté le 4 novembre. Hunger Games, le lever du soleil sur la moisson le 18 novembre. Le film, enfin c'est plutôt un genre film animation, ouais. Donc Asterix et le royaume de Nubie le 25 novembre. Il y aura Jumanji 3 le 9 décembre 2026. Donc je savais même pas qu'ils allaient sortir un troisième film Jumanji, quoi. Vous avez le film Avenger Doomsday également le 10 décembre 2026, donc il y a genre 11 mois et demi d'attente, donc à partir d'aujourd'hui, hein. Donc l'attente va être quand même super longue. Vous avez Dune Messia le 16 décembre 2026, Shrek 5 le 23 décembre 2026, donc un peu avant Noël, quoi. Fast and Furious 11 cette année, et du coup Highlander Remake pareil en 2026, donc cette année, quoi. Donc voilà, entre les jeux vidéo et les films là qui sortent pour cette année, moi je vous dis, cette année là 2026 ça va être une dinguerie, tout simplement. Hein. Donc voilà, donc là c'était vraiment pour tous les jeux et tous les films qui vont sortir cette année là. Moi après, il y a vraiment des films que j'attends vraiment beaucoup de tous ceux que je vous ai annoncés là. Par exemple, il y a le film du coup donc du coup le Marsupilami, ça c'est sûr j'irai le voir. Ensuite le film alors Scream 7 je suis peut-être pas sûr mais je verrai en vrai. Le Super Mario Galaxy, le film, ça c'est sûr et certain que j'irai le voir. Le film sur Michael Jackson aussi, j'irai le voir à 100% aussi. Peut-être le film The Mandalorian and Grogu, je suis pas encore sûr de celui-là, mais peut-être j'irai le voir. J'irai voir aussi Toy Story 5 ainsi que Supergirl Woman of Tomorrow. Voilà. Peut-être j'irai voir Vaiana, je suis pas sûr de celui-là. Spider-Man Brand New Day, oui, celui-là, je vais aller le voir à 100% parce que j'aime bien les Marvel. Peut-être Street Fighter, j'irai voir ce que c'est pour donner. Peut-être le Asterix. Jumanji 3 sûr à 100%. Avenger Doomsday sûr à 100%. Shrek 5 sûr à 100%. Et Fast and Furious 11 sûr à 100%. Voilà. Donc ça, c'est vraiment tous les films sûrs à 100% que j'irai voir au cinéma, quoi. Voilà. Donc, moi, il y aura de quoi faire entre les sorties de jeux vidéo et entre les sorties de films pour l'année 2026.
Après, je sais pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Je sais pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre de bien pour cette année 2026, hein, mais bon, après, on verra bien on verra bien ce qui pourrait se passer comme type d'événement ou quoi. Bah après, ce qui est sûr, c'est que pour les événements, par exemple, je sais que normalement, il y aura la Paris Manga, je crois. Normalement, je crois que c'est au mois de... Bah ça devrait plus tarder, là, je sais même plus si c'est février ou mars. C'est soit l'un ou l'autre, normalement. Bah voilà, j'avais dit février-mars. Donc c'est du 14 au 15 mars 2026. Donc, vu que c'est un samedi dimanche, moi j'irai le dimanche du coup. Donc c'est-à-dire le dimanche 15 mars. On est sur le site, c'est quoi? Voilà. Donc bah c'est dans quasiment 2 mois. Voilà, 70 jours, 14 heures et 28 minutes. Donc ça fait dans quasiment 2 mois maintenant. Hein. Donc ça, j'ai très hâte d'y aller. Hein. Donc ça bouge pas normalement, c'est toujours à Villepinte. Normalement, ça n'a pas bougé. Si je regarde dans... dans Info Pratique, normalement c'est toujours à Villepinte. Voilà, c'est à Villepinte, du coup ça n'a toujours pas bougé. Je vais regarder peut-être ce qu'ils font. Enfin, déjà, qu'est-ce qu'ils vont faire venir du coup. Donc ça, c'est les comédiens, tout ce qui est, ouais, comédiens et vidéastes. Donc Claire Guillot, Dooms, Johan Sauver, Farad, Jason Isaac, Craig Parker. Ok, bah c'est tout du coup. Donc du coup, Farad sera bien là à la Paris Manga cette année. Donc ça, c'est plutôt cool. Les autres, bah, je connais pas. Normalement, il y a aussi la... Zut. Bah, normalement, il y aura aussi la Japan Expo, hein, logiquement. Donc, Japan Expo 2026. Voilà, qui sera du coup du 9 au 12 juillet 2026. Donc, ça, c'est sûr et certain que j'irai. Hein. Voilà, comme chaque année. Voilà, quoi. Donc, ça sera toujours à Villepinte. Bon, donc, la prochaine date, c'est du 9 au 12 juillet. Hein. Donc, à Villepinte, du coup. Normalement, il y aura aussi, peut-être la Paris Games Week, j'espère en tout cas. Parce que ça aussi, la Paris Games Week, normalement, c'est tous les ans aussi. Mais là, je sais pas s'ils auront les dates pour cette année. Ah si, apparemment, ce serait du 21 au 25 octobre 2026. Donc, ouais, à la fin de l'année, quoi, tout simplement. Ok. Donc, ça, c'est plutôt cool. On va aller sur le site officiel pour voir. Hein. Ok. Ça espace finance, je m'en fiche. Ok, ok. Ok. Ouais, donc ça, apparemment, ce serait que vraiment à la fin de l'année, quoi. Donc, j'avais vu, ouais, du coup, du 21 au 25 octobre 2026. Et normalement aussi, cette année, il y aura le salon de l'auto, voilà, à Paris. Donc, de 2026. Donc, qui lui se tiendra donc du 12 au 18 octobre 2026 au parc des expositions au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, tout simplement. Donc ça, c'est sûr et certain, à 100%, j'irai aussi. Parce que c'est un truc qui se fait tous les 2 ans, du coup. La première année où j'y étais, c'était en 2024, du coup, je crois. Normalement, j'ai encore gardé le flyer quelque part, voilà, juste ici, là. Bah, normalement, celle-là, c'était en 2024, normalement, celle-ci, cette édition-là, je crois. Enfin, là, il n'y a pas marqué de date, mais ouais, normalement, c'était en 2024, celle-là. Donc, à partir de... Pardon, à partir d'ici, là. Je crois que celle-là, c'était vraiment... ça s'appelait, du coup, le mondial de l'auto. Mais ouais, du coup, c'était... en 2024 ou 2025, ça c'est énorme, mais ça devait être fin 2024 à mon avis. Donc voilà. Donc
Par contre, là, ils mettent un truc. Là, ils mettent le Ultimate Supercar Garage du 29 janvier au 1er février 2026, mais je sais pas du tout où c'est. Alors, est-ce que c'est à Paris ou pas? Ça, je ne sais pas du tout. Je vais regarder peut-être où c'est. Donc, date accès plan, ok. Oh bah apparemment si, ça sera à Paris aussi. C'est aussi à Porte de Versailles du coup. Donc le 29 janvier c'est de 10h à 20h30, mais c'est accès réservé aux médias professionnels et VIP. Et sinon après c'est le vendredi 30 janvier de 10h à 22h, le 31 janvier de 10h à 20h30 et le dimanche 1er février de 10h à 19h. Voilà, donc je pense que ça pourrait être intéressant que j'aille voir ça. C'est un truc qui dure pratiquement un week-end. Donc sauf le jeudi 29 janvier, parce que bah, du coup ça sera que pour les médias professionnels et VIP. Mais après je pourrais y aller soit le vendredi 30 janvier, donc entre 10h et 22h, ou soit le dimanche 1er février, donc de 10h à 19h. Donc voilà. Il faudrait que j'y aille un matin pour voir un petit peu toutes les voitures qui pourraient y avoir. Liste des exposants, voir s'ils le mettent. Bah alors. Oh merde. On m'entend toujours ou pas? Ah c'est bon. C'est bon, c'est bon. Enfin ou pas, je sais pas. Ah, désolé, je pense que je bug un peu les gens. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est chiant ça. Pourtant ça fait déjà 1h10 que je suis en live, mais ouais. C'est chiant ça que ça fait ça. Bon, pour l'instant ça a l'air d'aller. Donc au niveau des exposants, du coup, pour ce petit, on va dire ce petit salon de l'auto. Ok. Donc qui sera du 29 janvier au 1er février 2026. Donc il y aura donc Renault, Officine Fioravanti, Dassault Aviation, Koenigsegg, ok, KRA carrément, purée. Ah non mais ça c'est des produits ça, ok d'accord, donc ça ce sera ok. Donc ça apparemment c'est ce qui sera en exposant. Donc Renault, Officine Fioravanti, Dassault Aviation et Koenigsegg Automotive. Voilà. Et sinon, là apparemment il y aura ces d'autres marques là. Donc BRM Chronographe, Automobili Mignata, BRM Luxury et Antoine Dufilo, tout simplement. Hein. Voilà. Il y a aussi Burton apparemment. Ok. Ah, il y aura aussi Bugatti. Ah ouais, il y aura tout ça quand même. Donc il y aura Bugatti, Pagani, Orlinski, Alfa Romeo, Lafitte Automobili, Maserati, Aston Martin, putain c'est cool ça. HWA, Excentrica Cars, Lux Art Concept, Lotus Cars, Rio Cam, Amiens Collection Cars, Bema Vitesse, Racing Unleashed, Quarkus, je ne connais pas du tout cette marque. Bref, Berton, Praga Automotive SRO, Exhaust SRL, Donkervoort, Moteur Essence, enfin Essence du coup, P1 Espace Automobile d'exception, Lamborghini aussi carrément, Yourcar, ok, Automobili Mignata, RML Group, Anton Dufilo, Charles Pozzi, Pneu Pirelli,
Stetson Motors, Supercars Honor Circle AG, Bernard Richard Manufacture BRM et Nardone Automotive. Donc il y aura vraiment tout ça comme exposant du coup dans cette petite expo. Je pense que j'irai voir en vrai, hein, parce que bon, après mis à part Renault qui sera la seule marque française, les autres ben les autres ça va être allemand, américain, tout ça quoi. Donc voilà, ce qui est Koenigsegg, Bugatti, Pagani, Orlinski, Alfa Romeo, Lafitte, Maserati, Aston Martin, Lotus. Je crois que Lotus c'est français aussi, si je dis pas de bêtises. Mais après tout le reste genre Ryocam, Amiens Collection, Racing Unleashed, Quarkus, Burton, Praga, Automotive, Dunkervort, là je sais pas quoi. Voilà, Lamborghini, RML Group, Charles Pozzi, Pneu Pirelli, Tetson Motors, etc. quoi. Donc voilà, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant que j'aille voir ça du coup. Donc pareil, du coup, c'est à Paris Expo Port de Versailles, donc je connais le chemin pour y aller, hein, évidemment. Donc ça, c'est les marques que j'avais dit tout à l'heure, du coup. Donc Antoine Dufilo, Automobile Miniata, BRM Chronographe, BRM Luxury et Burton. Par contre, ce que j'aimerais bien savoir, c'est combien ça coûtera la place. Ça, c'est encore autre chose. L'expérience hyper sportive, comment ici accéder à l'Ultimate Supercar Garage avec un billet dédié. Ok. J'aimerais bien savoir combien coûte un ticket pour la journée. Ce serait bien de le savoir. Alors, du coup... Donc les préventes pour... voilà, prévente grand public. Donc du vendredi 30 janvier au dimanche 1er février, donc c'est 17 euros. Ouais, c'est quand même 17 balles la place. Hein. Parce qu'après, on a la prévente Ultimate Supercar Garage Plus Rétromobile, donc qui a 34 euros. Et après, ça c'est pour l'avant-première. Et là, la place pour les professionnels top buyer, là. Donc ceux du jeudi 29 janvier, donc qui a quand même 100 euros la place. Et l'avant-première qui a 380 euros la place. Voilà. Mais moi, je prendrais évidemment grand public, hein, bien sûr. Donc il sera quand même à 17 euros. Voilà. Simple, efficace. Ok, donc ouais, en vrai, 17 euros la journée, ça va en vrai. Mais ouais, ça peut être intéressant que j'aille voir ça. Parce qu'il y aura quand même plein de, je pense, plein de super belles voitures, hein, évidemment. Donc tout ce qui est genre Renault, Koenigsegg, tout ça quoi. Et après, bah évidemment, j'irai voir aussi le salon de l'auto, hein, bien sûr. Salon de l'auto 2026. Bah du coup, ça s'appelle toujours le mondial de l'auto. Donc il lui sera du 12 au 18 octobre 2026, donc pendant une semaine quasiment. Et lui, du coup, qu'est-ce qu'ils vont mettre comme exposant? Je vais regarder ça. Donc le salon, ok. Non, ça c'est encore autre chose. Actu Auto, futur de l'automobile, réserve de votre essai. Non, bah il y a rien pour l'instant. Enfin, ils mettent pas encore les exposants pour cette année du coup. Ça c'est que les actualités, ok. Ouais, c'était il y a 2 ans le précédent du coup. Ouais, le précédent qu'il y avait là à Paris, c'était en 2024, donc c'était il y a 2 ans. C'était celui où je suis allé bah, là ici du coup. Voilà. Et donc en gros, il y a eu plus de 500 000 visiteurs,
48 constructeurs, 158 exposants et plus de 4000 journalistes. Donc déjà 500 000 visiteurs en une journée, waouh. Enfin en une semaine du coup, ça fait quand même beaucoup. Donc voilà. Attendez, hop. Bon, je refous mon téléphone un peu en charge. Hop. Ouais, donc c'est déjà pas mal en vrai, hein. Donc là, il montre quelques modèles de voitures hein, qui présentent évidemment dans le salon et tout ça. Donc ça peut aller de la marque française jusqu'à la marque américaine, allemande, tout ce que vous voulez, même japonaise, tout ça, etc. quoi. Voilà. Mais ouais, c'est vrai que le truc qui aura la fin janvier, là, le... Je sais plus quoi d'ailleurs. Ah bah c'est ça, c'est le salon rétromobile que ça s'appelle. Ok. Ah non, il y a les deux. Ah ouais, du coup, ils remettent ça en fait. Ah, mais trop bien en fait. Ah si, parce qu'en fait, ouais, il y aura le fameux Ultimate Supercar Garage là, que j'avais vu. Donc ça là. Donc du 29 janvier au 1er février. Et du coup, il y aura aussi le rétro mobile. Ok, je viens de piger. Et donc ça, du coup, bah, je pense que c'est aussi à Porte de Versailles. Normalement. Bah voilà, c'est marqué juste ici. Pareil Expo Porte de Versailles. Ok. Donc là, on a carrément le plan. Enfin, on voit pas très bien, mais on a carrément le plan. Parce que normalement, là, ils mettent les expositions voitures, vente aux enchères, tout ça. Là, ils mettent les motor cars. Là, je sais pas trop. Là, ils mettent tout ce qui est les voitures du Mans, je pense. Et là, ils mettent centenaire, moto, dollar, je sais pas quoi, tout ça. Ah ouais, donc ils remettent ça cette année en fait. Putain, c'est trop bien. Donc évidemment, il y aura la soirée nocturne en avant-première le 27 janvier, hein, donc de 18h à 22h. Et le nocturne, donc le vendredi 30 janvier, donc de 10h à 22h. Et sinon après, ce sera bah, normalement voilà, vous avez le mercredi 28 janvier, le 29 janvier, le 30, le 31 janvier et le 1er février. Donc le 28 janvier, ce sera de 10h à 19h, le 29 janvier de 10h à 20h30, le 30 janvier de 10h à 22h, le 31 janvier de 10h à 20h30 et le 1er février de 10h à 19h. Voilà, donc pour info. Hein. Donc c'est là, ça arrive, ça arrive aussi vers fin février. Vers fin janvier, pardon. Ah ouais, mais c'est trop bien ça en fait. En fait, il y a deux trucs. Il y a à la fois le Ultimate Supercar Garage là, et le Retromobile aussi. Bon, après, c'est que je pourrais pas aller aux deux. Donc il va falloir que je choisisse entre ça ou le Retromobile. Parce que je pourrais pas aller aux deux événements du coup. Parce que là, ils mettent, alors que Retromobile célèbre les voitures de collection, Ultimate Supercar Garage ambitionne de devenir la plus belle vitrine de l'innovation, du design et de la performance automobile actuelle. Paris accueillera l'espace d'une semaine la plus belle offre du marché pour les collectionneurs et amateurs d'automobiles d'exception. Constructeurs, marchands, préparateurs et clubs seront au rendez-vous. Ah ouais, c'est bien ça. Donc en fin de compte, ouais, il y aura carrément les deux. Il y aura et le Retromobile et ce truc-là, donc le Ultimate Supercar Garage là, donc fin janvier. C'est-à-dire du 29 janvier au 1er février. Ok, bah c'est plutôt cool en vrai. C'est plutôt cool en vrai. Ok, ok. Et du coup, le. Donc ça c'était 17 € et je vais regarder la billetterie, enfin le. Ouais, je vais regarder pour le rétromobile combien ça pourrait coûter, mais je pense que c'est à peu près pareil, c'est à peu près dans la 16-17 €. Donc pré-vente, ah oui, c'est 20 € pour le rétromobile. Sauf si si je choisis d'aller aux deux trucs, donc c'est-à-dire le Super Garage et le rétromobile. Donc c'est qu'apparemment je pourrais peut-être me faire les deux. Donc là ça me coûterait 34 € la journée. Donc ça va encore, en vrai ça va encore. En vrai.
Ah, il y a aussi des visites guidées. Ouais, bon, ça, à mon avis, ça doit être pour les soirées, je pense. Donc cette année, le salon automobile de Métis s'est ravi d'enrichir votre expérience en proposant des visites guidées exclusives, une occasion unique de découvrir des trésors de l'automobile ancienne sous un nouvel angle, accompagné par des experts passionnés. La visite guidée comprend une heure de visite guidée au choix du mercredi 28 janvier au mercredi 30 janvier, un audio guide en français, un guide expert de l'automobile de collection. Pour profiter de cette expérience inédite, il vous suffit de sélectionner le créneau qui vous convient parmi ceux disponibles après l'étape de sélection de billets pour le salon Retromobile 2026. Chaque visite guidée est conçue pour vous offrir un moment privilégié au cœur des plus belles mécaniques avec des anecdotes captivantes et des explications enrichissantes de la part de nos spécialistes. Ok. Donc en fait c'est ça, il y aura les deux à la fois du coup. Il y aura et le Retromobile et le truc là, le Ultimate Supercar Garage. Voilà. Donc c'est-à-dire au même endroit, à part de Versailles, donc par exemple, pratiquement même date, donc du 28 janvier au 1er février 2026. Ok, ok. Bon ben, écoutez, voilà, hein, c'est cool. C'est cool. Ouais, il y a vraiment plein de trucs là qui vont arriver du coup sur cette année en tout cas, il y a vraiment plein de trucs qui vont arriver cette année du coup. Donc c'est vraiment plutôt cool quoi. Entre les nouveaux jeux vidéo qui vont débarquer cette année, entre les films aussi qui vont sortir cette année, entre ce que je vous ai montré là, le salon automobile, le truc Supercar Garage et puis le prochain salon de l'auto aussi en fin d'année 2026 et tout ça quoi. Donc plus les trucs genre Paris Manga, Paris Games Week et Japan Expo. Voilà. Donc vraiment tout ça, ça va être vraiment de la folie quoi. Bon, donc ça fait combien de temps? Ouais, 1h20. En vrai... Ouais. Donc évidemment, j'ai aussi sorti, comme je disais tout à l'heure, une vidéo sur ma chaîne guitare, hein, évidemment. Hop, je vous montre ça vite fait. Aussi. Hop, on va aller sur YouTube. Il va falloir que je me remouche un peu après le live. Alors, du coup, tac. Voilà, normalement, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci du coup que j'ai sorti. Où, en gros que je montre mon nouveau matos, etc. Que je montre mon nouveau matos pour 2026. Donc voilà. Pardon, je vous ai pas montré. Voilà, c'est celle-ci, la dernière. Voilà. Et du coup, sur ma chaîne principale, du coup, j'ai sorti celle-ci. Donc mes best-of de l'année, hein, du coup. Voilà. Bon, c'est sur ma chaîne secondaire que j'ai pas encore sorti de vidéo. Hein. Voilà, chaîne secondaire. Hop. Voilà, il y a genre 11 mois que j'ai pas sorti de vidéo sur celle-là. Hein. Donc voilà, c'est simple que ça. Enfin voilà, bref. Donc écoutez, je pense que je vais vous laisser là les gens. Parce que ça fait déjà 1h23 que je suis en live du coup, enfin que je fais ce live du coup sur ma chaîne Twitch. Donc en tout cas, je vous dis déjà à lundi sur ma chaîne principale pour une nouvelle vidéo. Et après, je vous dis peut-être soit vendredi ou samedi prochain pour également une nouvelle vidéo sur ma chaîne spéciale guitare électrique du coup. Voilà. Et sinon après, je vous dis soit vendredi ou samedi prochain également. Ou dimanche prochain, je veux dire, pour un nouveau live sur ma chaîne Twitch, voilà, qui est donc cette chaîne-là, hein. Voilà. Donc sur ce, je vous dis bonne soirée à tous, bon appétit d'avance évidemment pour ceux ou celles qui vont manger. Bonne soirée également, et encore bonne année à tous évidemment pour 2026. Faites tout péter pour 2026, voilà. Vraiment, prenez soin de vous.
Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage, vos amis, votre famille, etc. C'est important. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss.